Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on va faire ensemble la décoration de mon art journal. Vous savez que tous les mois je fais une page de art journal. Donc voilà, la dernière que j'avais faite c'était celle-ci. Je vais en refaire une ce mois-ci, mais là aujourd'hui je voulais, parce que vous voyez il est tout moche, hein, il est tout noir et tout. Donc je voulais en fait le customiser un petit peu et je me suis dit tiens, pourquoi faire ça avec les filles. Alors c'est vrai que j'aurais dû le faire avant puisque là en fait il est un peu bombé maintenant du fait qu'il y a des choses à l'intérieur, mais bon je pense que ça va le faire quand même. Donc voilà, on va le faire ensemble. Qu'est-ce que je voulais vous dire avant aussi? Oui, je voulais vous dire aussi que il va y avoir des petits changements dans ma scrap room puisque j'ai décidé cette année de tout refaire ma scrap room. Parce que là je commence à entasser et je sais plus par quel bout, enfin je sais plus où chercher et tout, enfin elle est super mal organisée. Donc du coup là je vais aller m'acheter des meubles en fait à tiroirs, vous savez ce sont des commodes avec 5-6 tiroirs. Je vais en prendre deux, j'en prends un ce mois-ci, un mois prochain. Et je vais petit à petit refaire toute ma scrap room, tout bien rangé, tout reclassé. Je vous montrerai tout ça au fur et à mesure de toute manière de mes vidéos. Je vous montrerai l'avancement. Donc je voulais vous dire ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Je ne sais plus, peut-être que ça va me revenir au cours de ma vidéo. Alors on va démarrer. J'espère que mon collier ne va pas vous gêner parce que ce que je vais faire, je vais peut-être fermer mon gilet, comme ça il ne va pas cogner dedans. Parce que c'est vrai que c'est un peu embêtant d'avoir du bruit de fond comme ça. Alors, du coup, pour customiser donc mon petit carnet. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Voilà. Alors, j'ai choisi de prendre des feuilles. Je vais le faire un peu sur le thème Vintage Shabby. Vintage Shabby. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Donc là, j'ai choisi deux petits papiers comme ça qui nous viennent d'un bloc de chez... Alors, c'est ma petite copine Véro qui m'a gentiment ramené, oh là là, elle m'a ramené un sachet rempli de papier de scrap. Elle faisait du scrap avant, ma petite Véro, et maintenant elle fait des magnifiques bijoux, elle fait des petits marchés de Noël et tout, elle fait des choses magnifiques. Et du coup, elle m'a donné toutes ses affaires de scrap. Je l'en remercie d'ailleurs infiniment, elle est d'une gentillesse, Véro, elle a le cœur sur la main. Et du coup, elle a encore vidé ses placards, elle a retrouvé des papiers. Je voulais vous faire une vidéo, les filles, sur ce qu'elle m'avait donné, parce que vous allez franchement halluciner. Alors, vous me direz dans les commentaires si vous êtes OK pour une vidéo sur tout ce que m'a donné ma copine Véro en papier de scrap. Et elle m'a donné des lettres aussi, elle m'a donné mes... Alors, si vous êtes OK pour que je vous fasse une petite vidéo, alors ça sera peut-être en deux vidéos. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire. Je vais peut-être vous faire deux vidéos. Et je vous les tournerai, vous me direz dans les commentaires. Je me dépêche parce que je vois que ma batterie commence à se vider. Donc, on va commencer par prendre... je vais découper ici. Alors, je vais prendre ma feuille. Je vais laisser un petit bord noir quand même. Alors, je vais prendre un crayon. Je vais faire au pifomètre. Je vais faire au pifomètre. Alors, je vais prendre mon massicot. C'est pareil. Il faudra que je vous fasse. Peut-être qu'elle sera déjà sortie, mais je me suis acheté, vous savez, une petite guillotine de chez Artemio. Je ne l'ai pas reçue encore, mais dès que je l'aurai, je vous montrerai. Donc, je pense que ça va pas être mal. Ouais, donc ça c'est pas mal. Donc je vais faire pareil pour l'autre côté. Donc l'autre côté ça va être la même chose. Alors ce que je vais faire c'est que je vais prendre mes papiers. Hop, je vais venir faire une petite marque. Et je vais venir couper mon papier. Voilà. Donc ça, et ce petit morceau là, il va venir sur la tranche. Alors je vais le recouper un tout petit peu.
Alors j'espère que ça va pas me hacher. Bah si. Alors je vais le faire aussi. Bon, attendez, je vais prendre l'autre et je vais le faire au grand ciseau parce que mon massicot là il rend l'âme. Bon, c'est pas grave, hein. Je le fais au ciseau, hein. Voilà. Donc ça, j'en ai plus besoin. Celui-là, je le jette puisqu'il est tout hachuré. Ça, j'en ai pas besoin. Et celui-là, normalement, ça va venir. Voilà. Sur le côté, c'est pas très droit là. Je vais recouper un tout petit peu. Voilà, c'est bon. Alors, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir couper. Vous voyez, le massicot, quand il commence à plus couper, ça vous fait des... Alors, je vais venir le coller avec ma Créa Patch. J'adore cette colle. Vous savez, c'est la colle de chez Action, mais j'adore cette colle. Remarquez, j'aurais pu le coller au double face aussi. Et cette colle-là, normalement, elle ne gondole pas. Ah, zut. Ah ben. Il faut que je retourne chez Action. Mais le souci, c'est que Action, ça me saoule. Il n'y a jamais rien. Donc maintenant, j'ai décidé d'y aller, mais que quand j'ai besoin vraiment de choses utiles. Style de la colle, des boîtes. Voilà. J'ai Action. Je préfère à la limite acheter sur les sites internet et acheter que de temps en temps plutôt que d'aller à Action et acheter tout et n'importe quoi. En plus, on ne trouve jamais rien. C'est toujours la même chose, donc ça me prend la tête. Donc maintenant j'ai décidé, j'achète que quand j'ai besoin. Je vais essayer de finir vraiment mes fonds de tiroir. Zut, je voulais ancrer mes bords. Eh ben, je vais quand même essayer de le faire. Alors attendez, là je vais ancrer mes bords. Donc je prends Mass Tyson. Ça c'est pareil, il faut que je m'en rachète, mais j'attends les soldes. Voilà, elle marque plus. Bon, je vais essayer avec la Memento. Ouais, c'est pas tellement mieux. J'espère que je vais avoir assez de temps parce que ma batterie diminue. J'ai cru prendre une nouvelle batterie. Et non. Elle n'était pas chargée. Vous voyez, ça vous fait un petit bord comme ça, un petit peu vieilli. Moi, j'aime bien. Donc, celui-là, je vais venir le coller là. Donc, ça va être l'arrière. Pourquoi elle coule autant ? En plus, elle sent super bon cette colle, j'aime bien. Voilà. Donc ça sera l'arrière de mon art journal. Voilà. Je vais venir, je vais ancrer après, ce sera peut-être plus facile. Je vais venir coller la tranche. Voilà. Alors, on essaye de bien centrer. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir... Voilà. Je vais venir ancrer un petit peu mes bords. Alors là, pareil, il faut que j'aille à Cultura puisque
pour Noël, j'ai eu une carte cadeau chez Cultura. Donc je vais aller justement pour les encres. Je vais aller pour les encres et je sais pas, parce que Cultura, c'est toujours la même chose. Ils changent pas leur collection. Là, quand j'y étais à Noël, c'était encore la collection d'été. Je voulais de la pâte à structurer, ils en avaient pas. Je voulais de la truc à neige, là, je me suis trompée, c'était pas de la bonne. Enfin, donc voilà, on va ancrer la tranche. Je vais en mettre un peu partout. En fait, je finis mon tampon. Vous voyez, ça nous donne ceci. C'est joli, hein? Moi, j'aime bien. Moi, j'adore le vintage. Vintage shabby. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Donc, voilà pour ça. Oula! Ma caméra qui se casse la figure. Alors, attendez, je vais essayer de vous caler autrement. Voilà. Alors, ensuite, une fois que ça c'est fait, je voulais mettre des petits tamponnages. Des petits tamponnages de fleurs, par-ci, par-là. Alors, je vais démarrer déjà par ça. Alors, avec ma Versafine, puisque je trouve que c'est la meilleure, la Versafine. Au niveau des tamponnages. Alors, je vais en mettre un petit peu là. Je vais en mettre là. Je vais changer de tampon. De toute façon, c'est pas grave. Si ça coupe, je vous ferai la suite après. Je vais mettre une petite fleur comme ça. Alors, moi, je range toujours tout bien au fur et à mesure, hein, parce que sinon, après, je m'y retrouve pas. Ah oui, c'était ça que je voulais vous montrer. C'était mon papier là, c'était le bloc comme ça, de chez Toga. Vous voyez? Alors, c'est une très vieille collection, hein, les filles. Hein. Mais ça doit venir de Cultura, je pense, parce que Toga, ici... Voilà, c'était ça que je voulais vous montrer tout à l'heure. Puis du coup, je suis partie sur autre chose. Et, alors là, je vais mettre hop, des petites fleurs comme ça. Je vais mettre là. Je vais rechanger de fleurs. Toujours bien nettoyer vos tampons, les filles. C'est très important parce que sinon après, ils marquent mal. Et là, je vais prendre une petite fleur un peu style mandala. Quoique non. Attendez, je vais prendre plutôt ça. C'est un espèce de feuillage. Je vais vous montrer. Je regarde ma caméra. Vous voyez ça? Alors. Donc je tamponne. De toute façon là, ça va être couvert. Hein, donc ça dépassera par endroits. Non. Alors pour celles qui vont me demander avec quoi je nettoie mes tampons, puisque vous voyez, moi je mets 2 pchites et mes tampons sont nickel.
Alors, c'est du produit, je sais pas si on peut le retrouver, ce produit. C'est un produit que j'avais acheté quand je faisais les ongles en gel. En fait, c'est un hygiène spray. Alors en fait, c'est un désinfectant. C'est un spray hygiène en fait. Permet la désinfection des mains et surtout du matériel après manucure. Mais moi, je m'en sers pour les tampons et franchement, c'est nickel. Alors, je sais plus sur quel site je l'avais eu. Je peux plus vous dire. Je sais même pas si moi, je peux les retrouver. Je sais pas, mais c'est vraiment un produit miraculeux. C'est vraiment génial. Si jamais, je vais faire des recherches. Si jamais je le retrouve, ce que vous voyez, c'est marqué NDED. Alors, je sais pas comment ça se prononce, c'est NDED. Vous tapez ça sur Internet et peut-être que vous allez le retrouver. J'essaierai de vous le remettre en barre d'informations. Alors, ensuite, derrière, je vais laisser comme ça. Ensuite, ici, je voulais y mettre une dentelle. Alors, je ne sais pas ce que je vais mettre comme dentelle. J'ai celle-ci. Alors, je vais faire des essais. Puisque avant, je voudrais mettre de la jute. Vous voyez, j'ai de la jute ici. Alors, attendez, parce que là, j'ai un morceau. Excusez-moi pour le bruit. Hop. Alors, attendez, je vais recouper là. Alors, je vais déjà mettre mon morceau de jute. Alors, pour ça, je vais prendre ma colle chaude directement. Je vais coller là directement. Voilà. Vous voyez, ça nous donne ceci pour l'instant. Et en fait, ce que je voulais faire... Ah non, je voulais mettre ça en dessous, crotte. Parce que je voudrais mettre en fait une petite image. Alors, attendez, je ne sais pas laquelle je vais prendre. Je vais prendre celle-ci, que je trouve super jolie. Donc, alors, attendez, je vais la découper. Alors, je vais la réduire. Voilà, je vais faire comme ça. Alors, attendez. Hop, belle. Alors, je vais venir coller mon... Oh, coller avec ça, n'importe quoi. Je vais coller mon apron. C'est un petit napperon, je crois que c'est Claudine qui me l'avait envoyé de la chaîne Tite Frimousse. Vous voyez, comme ça. Il était déjà tout ancré, je trouve magnifique. Je vais mettre ma petite photo au milieu. Et après, je vais voir avec la dentelle. Oh là là, j'ai presque plus de batterie. Vous savez quoi les filles, je vais changer ma batterie et je vous retrouve pour la suite. Ça sera en 2 vidéos les filles, parce que je peux pas mettre pause. Donc voilà où on s'arrête et je vous reprends dans une deuxième vidéo. À tout de suite les filles, bisous.